Faisons l'homme à notre image. Genèse chapitre 1, verset 26. Que signifie être créé à l'image de Dieu? Cette question relève directement de l'essence de notre humanité. Dans la Genèse, ce verset pose un fondement pour comprendre notre valeur, notre dignité et notre vocation en tant qu'être humain. Que cache cette phrase? Que nous révèle-t-elle sur notre rôle dans la création? Découvrons ensemble la beauté et la puissance de l'image de Dieu en chacun de nous. Bienvenue sur les trésors de la Bible, la chaîne qui explore les trésors infinis contenus dans les Saintes Écritures et leurs liens directs avec notre vie de chaque jour. Je suis le Père Jean-Gabriel de la congrégation Saint-Jean. La Genèse nous dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26. Dans la tradition biblique, cette phrase exprime une relation unique entre Dieu et l'homme, une ressemblance spirituelle et morale qui place l'être humain au sommet de la création. Mais qu'implique réellement cette image de Dieu? Être à l'image de Dieu signifie avant tout que chaque personne possède une dignité inaliénable, peu importe notre condition ou notre origine. Cette ressemblance divine fait de chaque vie humaine quelque chose de sacré. Dans notre société, cela fonde le respect des droits humains et la justice. Cette image n'est pas statique, elle est une vocation. L'homme est appelé à refléter les qualités divines, l'amour, la miséricorde, la créativité, la capacité de relation avec les autres. En créant l'homme à son image, Dieu nous invite à vivre une vie qui le reflète dans notre comportement et dans nos choix. Mais par ailleurs, dans la Bible, être à l'image de Dieu englobe l'ensemble de notre être, corps et âme. Cela nous rappelle l'importance de prendre soin de notre santé physique et spirituelle, car notre être tout entier est un reflet de la présence de Dieu. Cette compréhension de l'image de Dieu nous offre une vision unifiée de la personne humaine et nous appelle à respecter et à honorer cette image en chaque personne, en chaque homme. Dans un contexte professionnel, par exemple, imaginez chaque collègue comme portant en lui l'image de Dieu peut changer et doit changer profondément notre manière de travailler ensemble. Nous cherchons alors la justice, l'équité et le respect, car chacun est digne de considération. Un parent qui élève ses enfants dans l'amour, la patience, l'encouragement incarne l'image de Dieu dans sa capacité à créer un environnement sécurisant et aimant. De cette manière, il reflète les qualités de bonté et de protection de Dieu pour tous ses enfants. Lorsqu'on pardonne à quelqu'un qui nous a offensés, on vit l'image de Dieu qui est amour et miséricorde. Ce geste de pardon, même difficile, est un reflet de la miséricorde divine et démontre notre ressemblance avec lui. Être à l'image de Dieu est un don magnifique et implique en même temps une responsabilité. Chaque jour, nous avons l'occasion de réfléchir sa lumière à travers notre manière d'aimer, à travers le pardon qu'on peut donner, à travers notre manière de créer et de servir. Imaginons un monde où chacun reconnaîtrait cette image divine en soi et en l'autre. Quelle force de transformation! Et si nous commencions aujourd'hui à vivre pleinement de cette ressemblance de Dieu en chacun de nous? Merci de nous avoir rejoints pour réfléchir sur l'image de Dieu en l'homme dans le livre de la Genèse. Si ce message vous a intéressé, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo et laissez-nous un commentaire sur ce que signifie pour vous être à l'image de Dieu.
Ensemble, faisons grandir cette image et que Dieu vous bénisse et vous garde. Ciao.